Contre les tremblements de terre, que faire? La question est d'autant plus grave qu'une bonne partie de notre continent est très vulnérable. Regardez. Les régions d'Europe les plus exposées aux risques sismiques sont le centre du Portugal, une partie des Pyrénées, la région de Nice, le sud de l'Allemagne, la quasi-totalité de l'Italie, la Croatie, la Serbie et une immense zone couvrant la Roumanie, la Bulgarie et toute la Grèce, sans oublier Chypre. Vous l'avez compris, la France est presque entièrement épargnée par le risque sismique. Presque. Parce qu'il y a Nice et sa région. Benoît Rayot s'est rendu sur place, histoire de voir comment la 5e ville de France se prépare à l'inévitable. Salut Benoît, alors on prend au sérieux le risque de tremblement de terre à Nice ? En tout cas, Anthony, il suffit de regarder la situation de la ville ici pour voir à quel point il serait complexe de gérer un séisme. 360 000 habitants concentrés au milieu des montagnes, des vieux bâtiments et, pire scénario possible, Nice pourrait subir un tsunami. Vous savez, ce sont ces raz-de-marée causés par des tremblements de terre sous la mer. Alors, à quelques kilomètres de la ville, se trouve GeoAzur, un laboratoire spécialisé en sismologie. Il est en état de veille permanent. Ça représente quoi ces petites oscillations en fait? Alors ces oscillations correspondent en fait au mouvement du sol enregistré à différentes stations sismologiques dans la région niçoise. Chaque ligne correspond à une station. Aujourd'hui, on ne peut pas prédire des tremblements de terre. Alors au jour d'aujourd'hui, non, on n'est pas en l'état encore où on puisse le faire, même si on a fait énormément de progrès ces dernières dizaines d'années, grâce à la multiplication des réseaux de mesures à terre et des mesures satellitaires. On progresse, mais on a encore des grosses difficultés. Pourquoi? En fait, un séisme naît à plusieurs kilomètres sous nos pieds, donc c'est une difficulté. Et enfin, il y a le problème de recul temporel. On manque d'informations sur les séismes passés. Impossible de prédire des tremblements de terre. Par contre, ces relevés sismologiques permettent d'établir des cartes du risque. Nice, par exemple, est dans la zone à plus fort risque sismique de métropole. Il y a 10% de chances que dans une période de 50 ans se produise un séisme qui génère un mouvement du sol avec une certaine ampleur. Cette ampleur du mouvement du sol est quantifiée en termes d'accélération du sol, pour être précis. Et les ingénieurs qui travaillent sur les structures des bâtiments et leur résistance utilisent ce type d'informations pour savoir comment construire les structures de façon à ce qu'elles résistent à ces mouvements du sol. Bonjour. Donc il existe des normes de construction très strictes en zone sismique, et d'autant plus strictes que le bâtiment est vital, comme ici pour un hôpital. Nous allons les visiter. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, allons-y. Donc là, il y a deux bâtiments différents. C'est-à-dire qu'un ensemble, un immeuble est constitué de plusieurs blocs sismiques. Et là, on arrive par exemple à un joint entre deux blocs sismiques qui est de 4 cm en bas et qui va jusqu'à 12 cm en haut. C'est un petit écart en fait, si on devait prendre un terme simple, c'est un petit écart qui est laissé entre deux blocs de bâtiments, c'est ça? Qui vont bouger en cas de séisme, les bâtiments vont bouger les uns contre les autres. Et il ne faut pas qu'ils se touchent. Et au-dessus, il ne faut pas que les réseaux explosent. Les réseaux, c'est-à-dire le gaz, l'électricité, l'eau, c'est ça Voilà, en fait? ça, tout ce qui permet de faire fonctionner un hôpital. Le simple fait qu'il y ait un coude au niveau de ces tuyaux-là, ça permet suffisamment de souplesse pour que ça ne casse pas. Voilà, c'est c'est calculé pour le débattement, pour ne se plier sans casser en cas de séisme. Là, ce qu'on peut voir, M. Cotte, c'est que typiquement dans un bâtiment qui doit résister au séisme, il faut que les formes soient simples. Lorsqu'il y a un séisme, il faut que les bâtiments bougent de manière transversale et pas en rotation, et pas qu'ils se cognent les uns les autres. Donc les bâtiments doivent être le plus réguliers possible. Donc c'est d'essayer d'avoir des éléments symétriques qui font que les déformations soient régulières. Impossible par contre de renforcer les bâtiments du Vieux-Nice. La seule solution là-bas pour minimiser les dégâts en cas de séisme, c'est de développer la culture du risque. Il existe des réflexes pour se sauver en cas de tremblement de terre. Encore faut-il que la population les connaisse. Ah bonjour, vous savez quel est le premier réflexe à avoir en cas de tremblement de terre? On se met sous la table. Ah ouais, pas mal, et il y a d'autres choses à faire? Faut sortir de cet immeuble parce qu'il tombe en ruine. Vous l'avez appris où? À l'école. Ok, merci. Merci. C'est la mairie de Nice qui est responsable de former les habitants au risque séisme. Et justement,
J'ai rendez-vous avec le monsieur prévention de la ville. J'ai rendez-vous sous terre. Alors nous sommes ici dans le sous-sol de la mairie principale. C'est une salle de crise qui est compartimentée en cellules. Chaque cellule gère un problème de la ville en période de crise. Vous avez les services de la voirie et vous avez ici les partenaires, la Croix-Rouge, la police nationale et notre réserve communale civile et citoyenne. Et donc là, on a l'impression d'être dans un bunker, les murs sont courbes, ça a l'air très résistant. C'est fait exprès En fait, c'est un édifice qui a été construit au XVIIIe siècle, donc qui a connu plusieurs séismes, dont le séisme de 1887, d'une magnitude de 6,3, et comme vous pouvez voir, a parfaitement tenu. Nous avons défini avec les pompiers des itinéraires qui ne comportent pas de ponts, de tunnels ou des ouvrages fragiles. Nous avons ici des centres d'accueil plein air qui nous permettent d'accueillir les sinistrés dans des tentes. La priorité, c'est d'être organisé. Il faut qu'on sache exactement comment on va réagir dès qu'il y a un séisme. C'est ce que nous avons fait à travers notre plan de secours. Il se trouve que la dernière fois que la France a connu un tremblement de terre meurtrier, c'était justement dans la région, à Lambesc. E tu din che incover di nuovo, che venivano accabati su pa, li porto dello Stato si mettevano a 30 anni. Figuriamo un momento sta così, e poi mon père se levait de table et allait vitement vers la porte en nous criant « Sortons vite, c'est un tremblement de terre ». Tout le village quasiment era per carrière, tant de la grande carrière comme de nos balaouars du mezzo. Et tout à coup, disait ses impressions, les tremblements de terre. 45 morts et 250 blessés tout de même. Et encore, les habitants ont eu de la chance dans leur malheur. C'était la saison des foins, et beaucoup étaient dans les champs. Alors la conclusion est évidente. Avec le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles vont se multiplier, voire s'amplifier. Les mesures pour s'en protéger doivent donc être à la hauteur du danger. Quant au risque sismique, on voit bien que la seule chose à faire, c'est de mieux bâtir à l'avenir. Ça n'empêchera pas les centres historiques des régions à risque d'être durement touchés. Mais on peut, en tout cas, apprendre aux populations à réagir dès les premières secousses.